Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine. Alors, je vérifie, on est bien le 7 mars jusqu'au dimanche 13. Donc, du 7 au 13. Bon, j'espère que vous avez fêté la fête des grands-mères hier. Elles sont importantes, hein, les mamies, qu'elles soient là ou plus là d'ailleurs. Donc, voilà. Juste un petit mot pour vous remercier toujours, encore et encore, pour faire évoluer la chaîne à cette allure-là. Donc voilà, aujourd'hui on va faire la guidance de la semaine. Donc comme vous le savez, avec les petites huiles et les petits messages. Où sont mes signes? Ils sont là. Voilà, signe par signe. Et puis voilà, hein. Allez, on y va, c'est parti. Alors les Sagittaires, c'est à vous. Alors les Sagittaires, la lavande. Tiens. Les Sagittaires, ils ont besoin de calme. En même temps, qui n'a pas besoin de calme en ce moment, s'il vous plaît, hein? Donc, j'ai envie de dire. Alors, la lavande, on vous parle de calme. Vous êtes certainement un petit peu angoissés, les Sagittaires. D'accord? Vous avez des peurs qui sont encore là, très présentes. Ou qui reviennent justement, qui ne l'étaient plus et qui reviennent. Donc, cette semaine, on vous invite avec le pouvoir magique, j'ai envie de dire, de la lavande. Vous pouvez la visualiser. Si vous n'avez pas cette huile, vous pouvez la visualiser de la lavande. Méditez dans un endroit calme en imaginant que vous êtes peut-être dans un champ de lavande. Je ne sais pas, vous voyez vraiment ce qui vous parle. Mais en tout cas, la lavande est là pour vous aider à vous rassurer et à vous calmer. D'accord? Vous avez besoin de moments de calme et d'être rassuré. Vous pouvez aussi le faire avec l'aide de personnes, d'amis ou de la famille, ou peu importe, ou d'un psychologue, pourquoi pas, ou d'un thérapeute. Mais vraiment, on a besoin de se ressourcer, les Sagittaires. Hein. Là, on voit, c'est un signe de feu, d'accord, mais on voit bien que là, trop de feu, quoi. Trop de feu, et cette semaine, on vous dit, on apaise ça, d'accord? Vous allez en avoir besoin. Il y a des émotions qui vont revenir, hein, d'accord? Il y a des émotions fortes qui vont venir cette semaine. Soyez attentifs à tout ça, acceptez-les. Vous savez toujours ce que je dis, hein, les émotions, ça se travaille et ça s'accepte, ça se tolère. Si on veut les éteindre et les effacer dans nos vies, je suis désolée, mais en général, ça revient. Donc, j'ai appris à travailler différemment avec les émotions. Parce que souvent on nous dit on va faire disparaître cette émotion. Non, en fait, peu importe l'émotion, hein, que ce soit la tristesse, de la peur, de la joie, on doit l'accepter et comprendre pourquoi elle est là. Les émotions, s'ils font partie de l'humain, c'est qu'il y a une raison, d'accord? Allez, les Sagittaires, je vous souhaite une belle semaine et puis prenez soin de vous. Alors, les Balances, c'est à vous. Alors, vous avez le lemongrass. Alors, les Balances. Oh, les Balances, vous êtes un petit peu trop rigide. Vous êtes un petit peu trop rigide actuellement, d'accord? Ou autour de vous, il y a des personnes qui sont trop rigides et ça vous agace. Donc, vous prenez ce qui vous parle, vous aussi, c'est pareil, d'accord? Ah, je le dis pendant que je suis en début de vidéo, aussi pensez à regarder vos ascendants et vos signes lunaires. Ça peut vous aider à comprendre certains messages. Donc là, les Balances, on vous invite clairement, ou si c'est vous, à être un peu plus souple, c'est-à-dire que arrêtez de vous dire qu'il faut que ce soit comme ça et comme ça, parce que dans la vie, on a besoin de fluidité, d'accord? On a besoin de laisser aller, on a besoin de liberté, d'accord? Et si c'est quelqu'un d'autre, vous avez le droit de dire non, que vous en avez marre de vivre sous cette rigidité,
qui ne vous appartient pas, ça lui appartient à cette personne. Et du coup, vous pouvez lui rappeler, lui dire, écoute, moi par contre, j'en peux plus. C'est trop carré, trop rigide. Des fois, on a peut-être envie d'aller se balader sans avoir à prévoir une semaine avant où on va et qu'est-ce qu'on va emmener dans le sac à dos. D'accord? Ça fait extrêmement du bien de vivre des situations imprévues. En tout cas, moi, j'adore ça. Voilà, des fois, on ne prévoit rien. Et puis d'un coup, bah, tiens, voilà. Et si on se faisait ça? Voilà, ben ça, c'est top. Alors, et pourtant, j'ai ce côté carré aussi. Et du coup, où on peut être rigide aussi, bien sûr. Organisé, planifié, voilà. Mais il est important de laisser un peu de fluidité. D'accord, les balances? Allez, belle semaine à vous. Les béliers. Alors, les béliers. Les béliers. Je sais pas si vous n'avez pas eu ça. Non, non, peut-être pas, non. Spikenard, c'est le nard de l'Himalaya. Alors, le nard de l'Himalaya, là, il vous invite vraiment, les béliers, vraiment, à vous relier au divin. Vous avez des messages à recevoir. Vous avez des canalisations à avoir. Vous avez peut-être beaucoup de questions, on me dit. Beaucoup de questions que vous vous posez. Peut-être vous avez besoin tout simplement de vous abandonner au divin. C'est-à-dire de lui faire confiance et de dire « Ok, ben, je vais suivre le plan divin qui est le mien en fait. » D'accord, les béliers? Tout simplement, des fois, on essaye d'être un peu dans le contrôle. Normal, hein, on essaye de contrôler nos vies comme on peut, hein, surtout dans des périodes difficiles. On essaye de ne pas être trop dans l'émotion ou pas trop dans la colère ou pas trop dans le jugement, nanani, nanana. Bon, bref, là, on vous dit de ne pas être trop... peut-être vous avez trop dirigé votre vie. Peut-être vous essayez trop... Mais c'est normal, hein, c'est humain, c'est pas une critique, attention. C'est peut-être que vous êtes trop dans « je décide de tout ». Et en fait, vous apercevez que ça ne marche pas. Donc là, on vous dit, eh ben, lâche prise. Le divin, il est là. Il va t'accompagner. Il va t'aider. Il va te supporter. Il va vous accompagner, d'accord, les béliers, à vivre tout ça, d'accord? Donc, faites-lui confiance. Peu importe vos croyances. Quand je dis le divin, c'est pas forcément de croire en Dieu, en Jésus, peu importe. Ça peut être des anges, ça peut être... des gens au-dessus des ascendants qui sont décédés, ça peut être toutes sortes de choses, c'est selon vos croyances, ça je le dis toujours, je ne suis pas là pour vous inculquer une croyance, moi j'ai les miennes, vous avez les vôtres, d'accord? Donc voilà, là on vous invite vraiment à vous relier au divin et à laisser faire ce plan qui est le vôtre. Quand vous êtes incarné sur cette terre, pour ceux qui croient à la réincarnation, vous avez choisi la vie que vous menez. Vous avez choisi ces épreuves-là. Et du coup, il faut aussi accepter de les vivre et de les traverser. D'accord? Pourquoi? Ben parce que vous avez besoin de cette évolution. Et donc, ben là, on vous dit de laisser aller ce que vous avez planifié vous-même, en plus. D'accord? Allez, bisous les béliers. Les scorpions. Je rigole parce que je suis scorpion, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et à chaque fois, on prend cher. Donc, et ben voilà, le copaïba. Alors, le copaïba, elle est là pour nous libérer à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est une huile qui est là pour nous aider à avoir une régénération totale. En fait, le scorpion, je sais pas si il me semble, arrêtez-moi si j'ai des bêtises, mettez des commentaires, mais il me semble qu'on est en régénération depuis des mois. Donc, je comprends pas. Il y a un moment où... Bon, donc, vous avez besoin de régénérer pas mal de choses, d'accord? Il y a besoin de faire un gros reset, c'est-à-dire remise à zéro. Et pour ça, vous avez besoin de cette huile
d'accord? Ou en tout cas de vous brancher à l'énergie du copailler. Donc, qui va vous accompagner, d'accord? Ouais, je sais pas comment dire tellement. Tellement les scorpions, je sais même plus comment vous le dire. Il y a ce besoin. Alors, vous savez que le scorpion, déjà, c'est un signe souvent qui se fait uniquement, même tout seul, une mise à mort pour mieux renaître, d'accord? Bon, mais là, c'est un peu ça encore, une fois. On vous dit, voilà, de tout lâcher, de tout laisser partir et de renaître à nouveau, de régénérer tout ça au plan zéro et de recommencer, de vous libérer de toutes ces blessures qui sont là et qui remuent pas mal. Alors, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont vraiment se reconnaître là-dedans parce que on me dit que c'est très puissant pour certaines personnes, des schémas reproductifs, du karma qui revient, beaucoup de déjà vu, quoi, j'ai envie de dire. Et en fait, vous êtes en train de passer pour certains, en tout cas, une très mauvaise phase. Et on me dit qu'en fait, il faut vous accrocher parce que vous êtes sur la fin. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, attention à ce message. Mais vous êtes sur la fin. Pour certains d'entre vous, sur la fin de quelque chose de très puissant. Hein, de très puissant, les scorpions. Donc, accrochez-vous. Accrochez-vous émotionnellement. Ça ne va pas être la meilleure semaine de votre vie non plus, quoi. Allez, bisous les scorpions. Les vierges. Alors, les vierges, eh ben aussi, la mire. Alors, la mire, c'est pareil, c'est la symbolique de la vie et de la mort. C'est la délivrance aussi. Alors, les scorpions, c'était la libération. Vous, c'est carrément la délivrance. Parce que je pense que pour vous, les vierges, c'est plus d'autres personnes. Les scorpions peuvent s'auto-saboter. Les vierges, là, je vous parle vraiment de libération, de délivrance, parce que j'ai l'impression que c'est vous délivrer de d'autres personnes autour de vous, de personnes toxiques. Je suis désolée. Hein. Voilà, j'aime pas dire en plus ce mot parce qu'on dirait que c'est un truc. Mais bon, c'est le plus simple pour. Voilà. Donc vous avez des personnes néfastes ou toxiques, appelez-les comme vous voulez, autour de vous. Et là, on vous dit de vous délivrer de tout ça. Vous devez vous délivrer aussi si vous êtes dans une situation pro qui ne vous convient plus, dans une situation amoureuse, peu importe, une maison qui ne vous convient plus, ben, déménagez, c'est le moment aussi. Délivrez-vous de tout ça. Vraiment, on remet vous aussi une symbolique de mort pour mieux renaître. Donc, un recommencement à zéro pour vous, les vierges, vraiment total aussi. S'il y a des vierges, vraiment, dites-moi en commentaire parce que c'est toujours cool de partager. Mais j'en ressens vraiment, c'est à la limite d'un burn-out en fait. Je ressens ici des personnes qui n'en peuvent plus, mais je pense qu'il y a même des personnes qui n'en peuvent plus tout court de leur vie. C'est-à-dire qu'ils ne supportent plus là où ils habitent, les gens avec qui ils sont, la famille, ils ne supportent plus rien en fait. Ils ont juste envie d'aller vivre sur une île déserte. Donc voilà, les vierges, vous aussi, bon courage. De toute manière, là, ça remue pas mal en ce moment, comme d'hab. Enfin, j'ai l'impression que ça remue non-stop, j'ai envie de dire. Donc voilà. Allez, les poissons. Allez, petits poissons. Allez, poissons, Motivate. Motivate, c'est une synergie de plusieurs huiles. Dans un petit flacon qui aide à se motiver justement, d'accord? Motivate, on vous dit que vous avez besoin de motivation, de détermination et de mettre la barre très haut. Il y a quelque chose là que vous devez faire. Hein. Alors je ne sais pas si vous êtes en période d'examen, en période de formation, en période d'évaluation au boulot, je ne sais pas. Et là, on vous dit, il faut envoyer du lourd, d'accord? Si vous avez un nouveau projet, on me parle de personnes qui ont des nouveaux projets. N'hésitez pas, motivez-vous, c'est le moment de le faire, d'accord? Vous avez envie de réinsertion et oui, de réinsertion aussi.
mais de reconversion, je voulais dire, mais pourquoi pas des gens qui se réinsèrent aussi dans la vie, hein, il n'y a aucun souci avec ça. Mais on vous dit, c'est le moment, d'accord? Cette huile-là est là pour vous motiver et vous êtes une personne déterminée cette semaine. Voilà. Mais n'hésitez pas à mettre la barre très haut. Vous pouvez le faire, les poissons. C'est cool, des messages un peu positifs, hein? Allez, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Clou de girofle, le clove. Alors, les Gémeaux, on vous dit de poser des limites. Voilà. Il y a des choses que vous n'arrivez plus à tolérer, d'accord? Et on vous dit ici de dire stop. Bon. Le clou de girofle est une huile très puissante, hein. Moi, je ne pensais pas avant de connaître doTERRA, parce que c'est vrai que je ne l'utilisais pas avec d'autres huiles, le clou de girofle. Et quand on voit toutes les vertus de cette huile, eh ben, c'est quand même pas mal du tout. Mais vraiment, elle est là, sur le côté spirituel, émotionnel, pour vous inviter à poser les limites. Il y a des choses qui ne vont plus ou qui ne vont pas dans votre boulot, dans votre vie sentimentale, dans votre vie familiale, dans vos amis, j'en sais rien. Vous prenez vraiment ce qui vous parle à chacun, d'accord? Chacun aura sa propre histoire. Mais là, on vous dit qu'il vous faut poser des limites. Il y a quelque chose que vous ne tolérez plus. À vous de voir. À vous de voir ce qu'il en est, les Gémeaux. Par contre, faites-le parce que ça va vous rappeler à l'ordre, sinon. Les Taureaux. On me parle au niveau santé, c'est pour ça que je vous dis ça, les Gémeaux. Alors, les Taureaux, ils ont la synergie Forgive. Ça, c'est pareil, c'est une synergie que doTERRA a créée avec plusieurs huiles dedans. Et donc, le Forgive, c'est besoin de changement, d'accord? C'est le besoin de changement, c'est le besoin de renouveau. Vous avez besoin, en fait, c'est une huile qui va vous aider à passer à autre chose, d'accord? Donc, vous devez visualiser un changement de vie, un renouveau, un début, un départ, je ne sais pas. Et elle vous aide aussi à travailler sur la colère. Alors, peut-être que pour certains taureaux, il y a des phases de colère et que justement, vous avez besoin de couper quelque chose pour passer à autre chose, d'accord? Et en fait, elle est là pour vous aider à faire la transition. Ce message, en tout cas, il est là pour ça. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas les huiles, donc il n'y a aucun souci avec ça. Mais, attention, c'est aussi des problèmes que vous pouvez ressasser, d'accord? Le Forgive, c'est une huile qui appelle à ne plus ressasser. C'est-à-dire le petit vélo là, hein, qui tourne non-stop, où on se monte le bourrichon tout seul, parce qu'en fait, on se met les nerfs, hein, on se met en colère. Et à force de réfléchir, on accentue cette colère, ce mal-être, d'accord? Ben là, on vous dit, stop, il faut passer à quelque chose d'autre. D'accord, les taureaux? Allez, les cancers. Alors, les cancers, on a la passion. Tiens, ça aussi, c'est une synergie. Alors, la passion, c'est une huile qui va vous aider à développer. Là, on vous dit, développer la créativité. Faites-vous confiance, les cancers. Il y a quelque chose, peut-être un nouveau projet, une nouvelle, ça peut être un nouveau sport, j'en sais rien, une nouvelle activité. Et vous avez besoin de créativité, faites-vous confiance. Ça vous fait peut-être flipper, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous ont envie de faire de la peinture. Je vous donne un exemple, ça peut en être d'autres. Vous avez peut-être envie de vous lancer dans la peinture, mais vous dites, pétard, je n'ai jamais tenu un pinceau de ma vie. Et là, qu'est-ce que je vais peindre, quoi? Et en fait, ben oui, ça va vous aider. Donc, vous avez une créativité à sortir, à exaucer, à pratiquer, à mettre sur le devant de la scène, d'accord? Voilà. Et ça va vous donner confiance en vous. Parce que si vous arrivez
à développer ce projet, cette créativité, ce qui vous donne envie, vous allez voir qu'en fait, ça va vous pousser avec un tel élan que vous n'allez plus vous arrêter. Donc voilà, c'est aussi vraiment le début de quelque chose. Ça peut être aussi une passion amoureuse, d'accord, bien sûr. Donc quelque chose de très passionnel, de très charnel. Donc voilà, vous prenez vraiment les cancers, ce qu'ils vous parlent. Les capricornes. Allez, une autre synergie pour les capricornes. Le pisse. Capricorne, on vous parle ici de paix, d'accord? Vous avez besoin de paix, de sérénité, de calme, vraiment de retrouver la sérénité intérieure. Vous avez, je crois que, on me dit vous avez trop fait. Et là, vous avez besoin d'un stop, de prendre du temps pour vous, de méditer pour certaines, de faire du yoga, de balader. En fait, vous avez besoin de vous réaligner. Voilà le message qu'on me dit pour vous. Vous avez besoin de vous réaligner, âme, corps et esprit. D'accord? Vous avez besoin de cette détente. Vous avez envie de rester dans cette détente. D'accord? Très beau, les Capricornes. La sérénité intérieure. On devrait tous travailler sur ça. Les Verseaux. Vous n'êtes pas les derniers pour une fois, mais les avant-derniers, quoi. Je sais pas, hein, vous, ah ben vous aussi, vous avez une synergie. Elles sont toutes sorties pratiquement, dis donc. Le cheer. Alors, le cheer, c'est une huile, franchement. Rien que... J'adore, hein. Je le fais pour le plaisir parce que... Une odeur. Mais rien que ça vous met dans la joie, quoi. C'est... Oh putain, je la range tellement. Je ne vais pas vous la prêter, hein, les Verseaux. Donc, le cheer, il est là parce que vous avez besoin de joie, de positivité. On vous dit que c'est une huile exaltante, d'accord? Vous avez besoin de... On me parle d'enfant intérieur pour vous, là. Vous avez besoin de laisser cet enfant intérieur sortir. Vous avez besoin d'exprimer cette joie, de sauter en l'air, de danser, je sais pas moi, sortez. Je crois qu'on peut ressortir maintenant, je sais pas. Je ne regarde jamais les infos, mais il me semble que c'était incessamment sous peu. Vous pouvez sortir, vous pouvez faire la fête. Vraiment, montrez cette joie, soyez positifs les Verseaux, vous avez besoin de ça. Je pense que pour certains, le confinement a été dur, enfin le confinement, pas le confinement, mais cette histoire de privation de liberté, quoi. Et vous avez besoin d'exploser. Voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'exploser littéralement, quoi. Donc les Verseaux, bah écoutez, amusez-vous bien parce que c'est ce qui vous attend pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à être très positif. Et nos petits lions, les petits derniers. Et il en faut toujours un. Le patchouli. Allez, toujours, il sort le patchouli. Le patchouli, c'est une huile qui vous appelle à vous enraciner, à vous ancrer. D'accord? Et à vous aligner aussi au niveau des énergies sacrées avec le cœur. D'accord? Je dis toujours, des fois on est en décalage. On a notre énergie, mais on n'est pas dans le cœur, d'accord? Alors, si on veut être très aligné, pour avoir cette énergie sacrée, il faut être aligné avec notre cœur. Notre cœur, il sait tout. Notre âme, elle sait tout, mais notre cœur aussi sait tout. Et en fait, là, on vous demande d'aligner tout ça. Âme, corps, esprit et cœur. D'accord? Ça parle aussi à des personnes qui ont subi, je le dis toujours parce que c'est important, hein, ça parle aussi à des personnes qui ont subi des attouchements sexuels, des violences sexuelles, bref, des blocages sexuels en tout cas. Elle peut vous aider à travailler sur ça aussi. Et justement, d'affronter ces parts d'ombre. Il y a des parts d'ombre en vous, les lions,
Et là, on vous invite clairement à travailler dessus et à les accepter. On a tous des parts d'ombre dans notre vie. Enfin, je sais pas, des êtres parfaits, on n'est pas des anges. Hein. Je ne m'estime pas comme un ange, donc on est des êtres de lumière, certes, mais on a des parts d'ombre, parce que si on n'était que des êtres de lumière, je peux vous dire qu'on n'aurait pas de difficultés sur Terre, hein, d'accord? Donc, voilà, on serait juste en waouh tout le temps. Et là, c'est pas le cas, j'en connais pas en tout cas. Donc, le patchouli, il vous aide à affronter ces parts d'ombre, d'accord? À les accepter, à les tolérer, à travailler avec. Et si vous vous libérez de tout ça, vous arrivez à vous aligner, à vous ancrer, il y a l'abondance, il y a le dépassement de limites, il y a beaucoup de positifs avec le patchouli qui arrive. Mais pour ça, il faut travailler sur vous, les lions. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, à partager ce que vous vivez, ce que vous traversez actuellement. N'hésitez pas, vraiment, je réponds à tous les commentaires. N'oubliez pas de regarder voilà, votre signe ascendant, votre signe lunaire. S'il vous plaît, ça ne vous coûte pas grand-chose de mettre un petit pouce et moi ça m'aide, d'accord? Ça m'encourage à continuer les vidéos. Et à les partager s'il vous plaît, partagez la chaîne, faites connaître la chaîne pour que le plus grand nombre de personnes puissent avoir ces messages qui peut-être, même s'ils ne vous parlent pas à vous, ils peuvent parler à un ami, aider quelqu'un à comprendre pourquoi il traverse ça, quel petit message subtil peut l'aider, d'accord? Voilà, c'est des vidéos gratuites et je souhaite vraiment que le plus grand nombre puisse en profiter. Donc voilà, je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve lundi prochain. Et puis voilà, bye bye.